Les amis, attention, une légende dans Propriété à tout prix. Alpha Blondy est avec nous. Bonjour Alpha. Blondy. Bonjour. On dit quoi? Bonjour Alpha Blondy, on dit quoi? Bonjour Alpha. Alpha, bonjour Alpha. Bonjour Bruno. Alors, on est vraiment très honoré que tu sois avec nous. C'est une carrière incroyable que tu nous as donnée. Depuis 82, il y a une histoire magique qui se passe dans les années 80. Plein boom de Bob Marley, mais tu es aussi une des figures emblématiques du reggae et de la popularisation du reggae en France, mais aussi en Afrique. En effet, j'ai eu cette chance, ok, d'être arrivé après la mort de Bob Marley. Ouais. Je crois que les nostalgiques m'ont un peu, Oui, un peu pris en substitut. Oui, mais pas que les nostalgiques. Hein. Le début, alors il y a effectivement eu un début de carrière d'artiste, etc. Mais il y a George Benson qui arrive dans ta vie et qui produit ton premier album. Oui, mais il y a souvent un quiproquo qui me fait beaucoup plaisir d'ailleurs, parce que quand on parle de George Benson, beaucoup pensent que c'est le guitariste George Benson. D'accord. Et c'est pas lui. C'est pas lui. Ah, d'accord. Ouais, Alors donc, je me suis trompé en fait. Non, vous n'êtes pas le seul. Ah oui, c'est ça. Et c'est un producteur de télévision ivoirienne qui aussi produisait des disques. Il s'appelle George Taï Benson. C'est GT Benson. Donc c'est un homonyme Voilà, du George Benson. Mais des fois, le quiproquo m'a beaucoup arrangé. Ouais. Donc là, il se passe un truc magnifique. Premier album, Ouais. avec le succès qui va avec. Figure emblématique en Afrique. Enfin, tu es l'icône en Afrique. Mais j'ai Ivoirien, hein. Oui, c'est ça. OK. On dit ivoirien. Ah oui? Ouais, parce que ivoirien. J'ai eu la chance de faire cette chanson, Opération Coup de poing, qui était une opération policière banale. OK. Et puis, j'ai pris mon expérience personnelle pour en faire une chanson. La chanson Opération Coup de poing, Brigadier Savary. Brigadier Savary, mais alors, mythique. On écoute d'ailleurs. Ça a rappelé plein de choses à plein de monde. Tous ceux qui ont eu l'honneur de goûter à la saveur de la matraque ont apprécié. Et oui, mais bien sûr, c'était tellement engagé et tellement actuel. Ah oui, oui, oui. Ça reste actuel. C'est générationnel. Oui. Chaque génération a sa matraque. Oui. Qui a été repris après dans une autre version. Rastapoué. Oui, Rastapoué, c'est ça. Et après, il y a des titres comme Jérusalem. Ah ouais. Jérusalem, j'appelle ça, ce fut un appel. OK? Un appel d'Israël. OK? Parce que quand je lis les livres saints, partout, que ce soit la Bible ou le Coran, il y a Israël dedans. Donc, le prophète. Donc, j'ai été en Israël. Et puis, quand je vais en Israël, je découvre Jérusalem. Et je vais au Saint-Sépulcre. OK? Et puis, la ligne de basse de la chanson Jérusalem est née quand j'étais au Saint-Sépulcre. Non. Je vous assure, OK? Un son obsédant dans la tête, quoi. Pourtant, je n'avais rien fumé, hein, OK? Et j'arrive à l'hôtel et je prends mon dictaphone, OK? Et mon Walkman, et puis je mets la ligne de basse et je demande à mes amis israéliens comment on dit salut à toi, Dieu. OK? Baruch Abba Yerushalayim. Non, Baruch Ata Adonai. Et puis. C'est le début de la chanson. Hein, c'est ça, c'est ça. Tu parles en hébreu. En prière, OK? Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Ils m'apprennent à bien prononcer, OK? Et comme je suis très croyant, OK? Je pense que le début de la chanson avec une prière, une louange à Dieu a contribué au décollage de la chanson. Oui, c'est ça. Alors, merci. Avant, il y a I Wish You Were Here. Yeah. Bon, nice. tous les yéyés. Mais non, mais franchement, on écoute. Bien sûr. Non, mais c'est incroyable. Wish you were here. I wish you were here. Yeah, man. Yeah, man. Bon, alors là, maintenant, une carrière hallucinante, on va la parcourir dans cette interview, mais là, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a un nouvel album, il y a une chanson qui tient à cœur, Cold Fire. Alors là, plus rock'n'roll, retour aux sources, on le dirait. Oh yeah! Vous savez, quand on était au lycée, on avait un groupe rock. Ouais. Parce qu'on était des adeptes de Salut les copains, rock and folk, tout ça. C'est ça. Puis, tous les grands groupes, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, et toute la famille rock, quoi. C'est ça. Et on voulait faire notre musique rock, et ça restait en nous. On a ce petit côté de Tennessee, comme c'est ça.
Mais là, le guitariste, il est hallucinant. Le Ah. riff de guitare au départ. Il est français, il s'appelle Julien Lacharme. Ouais. Et les Ivoiriens l'ont surnommé Petit Blanc dangereux. Ah, c'est ça. Parce que quand il fait ce solo de guitare, Oui. toute la salle est. Voilà quoi. Il est Ouais, très très fort. Très très fort. On regarde à quoi ça ressemble, on regarde un petit bout du clip. All right. L'histoire du clip, peut-être que tu... Là, les images, bon, ouais, alors là, on avait envie de se lever, hein, danser. Hein. C'est la folie quand tu joues ce morceau sur scène. On n'a pas encore joué sur scène. Vous ne l'avez pas encore joué. Voilà, quand on va commencer la tournée européenne, voilà, on va leur faire. Non, mais quand je disais ça, Bien en sûr. fait, je pensais à tous les morceaux, tous les concerts que tu as fait dans ta Ah carrière. ouais. Et, toutes les plus grandes scènes mondiales. C'est des moments de partage inoubliables. Ouais, OK? Comme nous sommes des tisserands de rêves, des tisserands d'amour, des tisserands d'espoir, on a la chance d'avoir un public fidèle. ouais, c'est ça. Et quand tu vois ce que ce public te donne comme amour et ce que tu donnes aussi, attends, qu'est-ce qu'on peut demander plus? C'est quoi ton plus beau souvenir de concert? Est-ce que tu as... Il y en a plein. J'en ai trois. Ah bah trois, bah écoute, on a le Alors, temps. On a le d'accord. temps. Alors, je veux il y bien a les trois. le premier, c'est en Côte d'Ivoire, au stade Houphouët-Boigny. OK. Pour un débutant, voilà, je ne te dis pas quoi, les gens qui tremblent et tout, malgré Le track. le track. Ouais. OK. Et la deuxième, c'est Alpha qui arrive au Zénith à Paris. Eh OK. oui. Alors, Complet. le Gaou complet, tu vois, qui vient découvrir Paris. Et puis la salle est bourrée. Moi qui suis Black Panther, tu comprends, Africa, les blancs sont mauvais. OK, Ouais. allez, on y va. Et la salle est bourrée de blancs. OK. En train de chanter mes Oui, c'est chansons trop en bien. djoula. Ouais. OK. Je dis, ben écoute, c'est un signe. Oui, Dieu est en train de me dire, mon petit, tu ne te mêles pas de race, Ouais, tu ne te mêles pas de couleur. Voilà. Et ça a été, je dirais, le décollage de ma carrière internationale. c'est ça. OK, c'était ma rampe de lancement, quoi. C'était un coup pour moi. Et le troisième, tu as dit trois. C'est le Brésil. Ah, le Brésil. On arrive au Brésil pour la première fois et puis à Bahia. Et puis, concert, on s'en va avec le promoteur. Et puis, on arrive dans un coin où il y a plein de voitures garées, là. Et puis, il y a une lumière dans un stade là-bas. Et moi, j'ai dit au promoteur, mais c'est quelle équipe qui joue aujourd'hui? C'est le Brésil, c'est comme le Ouais, football. bah oui, c'est ça, OK? oui. Il m'a dit, ah non, Non. non, c'est pas du football. C'est toi. C'est les gens qui sont venus pour ton concert. Voilà. Tu sais, quand c'est Ok. comme ça, comme tu as déjà le track, Ah oui. j'ai le pied qui tremble. Mais c'était divin. OK, de voir ses frères, OK, chanter mes chansons en djoula, en français, Mais et oui. travailler, c'est trop dur. OK? Ah, et c'est trop dur, mais c'était Ah oui, ben écoute, mythique. non, mais et puis le Brésil, On écoutait les Stabaye, c'est tourné. all right, c'est parti. Mais oui, c'est énorme. Excellent. Mais non, mais voilà, on voit toute la puissance de la force de la musique reggae. Hein. Oui, mais ça va au-delà même de la musique. Ouais. Il y a quelque chose de divin dans les fréquences que nous émettons. Tous les chanteurs, tous les musiciens. OK? Il y a au commencement était la parole. OK, donc c'était des fréquences, Ouais. c'était des ondes. Donc, quelque part, Dieu nous a donné cette chance de pouvoir nous exprimer, donner du bonheur avec ces fréquences-là. C'est ça. OK? Voilà. On va parler un petit peu dans cette émission, on parle d'immobilier un petit peu. Donc, j'ai envie, il y a les racines sont très importantes pour toi. Tu es né en Côte d'Ivoire et tu as 8 frères et sœurs, je crois. C'est ça, hein? Ouais, nous sommes 9. 9. Voilà. Et Je suis le premier. tu dis, j'ai lu que tu dis que tu avais été élevé chez les anciens. Oui, j'ai eu la Alors, chance. Et cette maison, elle ressemblait à quoi? Ça devait être la maison du bonheur. Il y avait beaucoup de musiciens, il y avait la musique déjà présente dans ton enfance? La cabane de ma grand-mère était la plus belle maison du monde. Eh oui, c'est ça. OK? C'était un entrecouché et ma grand-mère qui supportait pas les lits, Ouais. OK? Elle était toujours sur sa natte, OK? Et puisque ma mère m'a eu à 15 ans. Donc, Ah c'était oui. une enfant Ouais. qui a un enfant. Donc, on le donne à À la grand-mère. ma grand-mère. Et ma grand-mère qui, puisque je porte le nom de son mari, donc D'accord. j'étais son petit mari, you know? Et quand c'est comme ça, j'ai beaucoup aimé être démocratique. Article 1, j'ai raison. Article 2, appliquer l'article 1. OK? Donc, c'était, tu vois, dans ce climat dans lequel j'ai été élevé, le respect
qu'on avait pour le grand-père. Mais tu étais l'aîné de la fratrie, alors, du coup? Oui, mais les autres sont venus plus tard. Oui. OK? C'est moi qui ai ouvert le bal. Ah OK? oui. Et puis, bon, tu sais que quand on est aîné, il y a toute la responsabilité. Ah bah, c'est Tu ça. dois être le modèle. OK? Et qu'est-ce que tu as comme souvenir de jeux avec tes frères et sœurs? Où en Côte d'Ivoire? D'abord, moi, je suis né à Dembocro Oui. et tout commence à Dembocro. Et Dembocro, c'était qu'on appelle ça déjà, là où le café du cacao, Ah OK, oui. voilà. Et puis, il y avait les chemins de fer. Et on a un pont très célèbre qui a été fait par M. Eiffel. Ah oui, Ouais, donc, il aurait pu faire la tour Eiffel chez nous. c'est ça. C'est pas loin. C'était Pas pas loin. loin. Et ce petit village, maintenant c'est une ville, Ouais. OK, est ma référence. Tu y retournes? Oui, oui. Il y a OK. encore une cellule familiale? Ah oui, je fais reconstruire la maison de ma grand-mère, OK? Ah, c'est bien. Parce que quand euh, euh, je lui ai fait cette promesse-là, OK? Parce que sa maison tombait, c'était des briques en terre, ça tombait. Puis je lui ai promis une maison à étage. Ah là Là, je là. n'étais pas sûr. Et Dieu m'a aidé à réaliser ce rêve. Et quand elle est partie, elle est décédée, elle avait 105 ans. Non. Oui, Eh ben, ça nous laisse. Les gènes sont certainement bons. Ça nous laisse encore beaucoup d'années d'Alpha Blondy. de Au moins reggae. 50 ans. 105 ans de reggae. Alors, après la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu arrives en France, il y a les États-Unis également? Oui, mais avant la France, je vais au lycée. Je pense que le prof était jaloux. Parce Ouais. que nous, on jouait dans les boîtes de nuit. Ouais. On sautait le mur, la clôture pour aller jouer en boîte. Ouais. Et puis donc, du coup, ça se ressentait dans le travail. Et un jour, les profs m'ont dit d'aller voir là-bas s'ils y étaient. Oui, Ils m'ont dit de dégager. Bon, alors, je suis parti au Libéria. d'accord. Et les salauds, ils n'y étaient pas. Ah ouais, OK. Et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et puis, comme j'avais un amour de collège, Fanta Diallo, Fanta Diallo, c'était vraiment, tu vois, la fille qui m'a initié à l'amour vrai. OK, Ah oui. l'amour vrai, c'est quand tu n'as rien et que tu n'as que D'un des coup, tu promesses. découvres. Alors. Voilà. OK, Elle t'a Et- inspiré sur tes premiers titres? mais Fanta Diallo. C'est ça. OK. Donc, voilà, et son grand frère étudiait aux États-Unis, OK, dans le Massachusetts. Ouais. Et puis, elle a été là-bas en vacances. OK, elle m'a envoyé des images des États-Unis, sans compter ce que moi, déjà, j'avais dans le copain et tout ça. Et puis, quand elle revient, elle arrive à convaincre ma mère, sa complice, à me laisser partir aux États-Unis. Ah, incroyable. Voilà, donc j'ai dit Dieu merci parce qu'elle elle m'a ouvert un horizon. OK, et quand tu arrives aux États-Unis, OK, il y a Et les... à l'arrivée aux États-Unis, ça se passe comment? Parce qu'on se dit, t'as des points de chute, tu sais où aller? Ou tu te dis, j'y vais, je vais jouer ma musique et. Ah non, on partait pour un bon Africain colonisé, on voulait faire des études, OK? Donc on voulait devenir, puisque le mari de ma mère était adjoint administratif, Ouais. donc on voulait aussi, tu vois, devenir... Moi, je voulais devenir professeur d'anglais, tu Oui, vois, mais tu as c'était... fait des business schools, je crois, etc. C'est aux Oui, États-Unis. j'ai eu la chance de faire Hunter College. Et puis, j'ai ma mère américaine qui m'a fait entrer dans un programme à Columbia University. C'était le American Language Program for Foreign Students. Ah, Et c'est là-bas, quand tu rentres dans ça, et puis après, tu passes des examens pour entrer dans le corps de l'université. Mais là, il y avait un petit problème, la bourse. ouais, OK? Alors, le papa qui a 8 gosses là-bas, ouais. plus lui et son épouse, et qui est adjoint administratif, OK? Comment ils vont envoyer, je prends un chiffre comme ça, 5 millions Oui, de bah oui. francs CFA? Bah, oui, c'est pas Il ne possible. peut pas. Bah oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, il fallait choisir. Ouais. Et comme la seule chose que je savais faire, c'était la musique, parce qu'on a tripoté avec, Bah oui, avec c'est ça. Et puis voilà quoi, j'ai voulu faire la musique. Est-ce que c'est l'American Dream? C'est-à-dire que tu pars effectivement pour faire des études, mais la musique est présente en toi viscéralement, on va le dire comme ça. L'American Dream, Est-ce qu'il y a une forme d'American Dream ou pas? il y a l'American Nightmare. Oui, c'est ça. Quand tu n'as rien, Ah oui, OK, c'est ça. que tu habites chez quelqu'un, ou que le style vient chez moi, j'habite chez ma copine, Ouais. OK, et que tu n'as que des rêves. Mais l'Amérique, c'est pas seulement le rêve, hein. Eh C'est ben pas non. l'American Dream, c'est l'American Reality. Ouais, c'est ça. Tu dois te battre. Et En puis, permanence. arrange-toi à être number one. Autrement, OK. tu n'existes pas. Oui.
OK, donc, quelque part, j'ai encore Dieu. Ouais. OK, je suis à Central Park avec des amis en train de m'enfumer tranquillement. OK, Ouais. et puis je vois les gens qui s'envoient dans un coin. Je demande c'est quoi? On dit c'est il y a un groupe des îles qui joue là-bas. Ouais. Donc, on va aller voir. Et mes copains qui sont du Niger vont payer le billet, puis on est parti à Burning Spear. Waouh. Ah oui, C'est-à-dire que Dieu t'envoie rencontrer ton destin, c'est ouf. ce qu'il a préparé pour toi. Ce monsieur qui chante l'Afrique, qui glorifie l'Afrique, qui parle d'Afrique comme la terre promise. Mais OK? oui, c'est ça. Ah, et puis, toi, en tant qu'Africain, tu te sens fier. Il parle de Kwame Nkrumah, il parle de Lumumba, il parle d'Haïlé Sélassié, Addis Abeba. Et pour un Africain qui sort de cette Afrique blessée, meurtrie, voilà quelque chose qui te Ouais, donne c'est de une l'épaisseur, source de de force, fierté de fierté, et de force dans cette jungle ouais. new-yorkaise. Donc j'ai dit, Bingo. allez, on y va. On y va. Ben, j'ai eu la chance donc, de tomber sur un producteur jamaïcain qui a aimé ce que je faisais. Parce que j'avais traduit War de Bob Marley Ouais. en français, C'est ça. la guerre. Effectivement, oui, mais OK? tu as repris quelques titres de Bob Marley au tout début. Au tout Yeah, début. yeah, yeah, yeah. Mais la première, c'était War. War. Et puis, il y avait une boîte downtown, 111, Ah oui, Austin 111, Street. ouais. Donc, ils appelaient ça Once. Et il y avait un groupe jamaïcain qui jouait là-bas, Moniaka. Moi, j'allais. OK? Et puis, j'ai négocié. Ils m'ont accompagné pour faire Ouais. War. C'est plus facile. Génial. Et, Ça doit être des souvenirs incroyables, ça, parce que c'est vraiment le début de l'histoire, là. On sent. oui, oui, les gens croyaient que c'était en langue africaine. Je n'ai pas dit le contraire. Ouais, bah non, Tant que ça passe, c'est bon. OK. Et à New Mais- York, t'as mis tout alors? J'habite chez une amie jamaïcaine. Ah, chez une OK? copine. T'habites Oui, chez une copine, c'est ça? Voilà. C'est ça. Ouais. Écoutez, Bah oui. quand on est au chômage, Ah, par contre, après, j'ai travaillé comme coursier, Ah, d'accord. OK, à Manhattan. OK? Ça s'appelait Choice Messenger. Waouh. OK? À pied. À pied. À pied. Et Ah oui. quand tu dois traverser New York à pied, Manhattan à pied, Ah tu as oui, oui. besoin de stimulants. Ouais, OK? c'est ça. Bon, alors, après, bon, du coup, l'aventure américaine. Et alors là, après, ça devient planétaire, finalement. Le succès arrive et les concerts. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau de chez toi? Où tu habites à ce moment-là? Est-ce que tu es quelqu'un qui habite dans un endroit particulier ou alors, compte tenu un peu de cette carrière incroyable, tu as des points de chute un peu partout? Non, je suis resté fidèle à mon cocotier, Abidjan. Abidjan. OK? Tu Voilà. habites Abidjan. J'habite à Abidjan, OK? Et puis, Une ville incroyable, hein. comme on dit, Abidjan est le plus doux au monde, Oui, oui. OK? Et même Paris sait qu'Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan, parce que j'aime mes repères. Et puis, j'aime être là parce que je fais le plein d'énergie, Ouais. OK? Est-ce que tu as la maison de tes rêves à Abidjan aujourd'hui? Est-ce que Ah oui. ça ressemble à quoi chez Alpha Blondy? C'est quoi ton univers? Ah ben écoutez, j'ai construit une maison qui est plus que la maison de mes rêves. Ah oui. OK? C'est mon nid d'amour. OK? C'est mon cradle. OK? Mon berceau. Et là, C'est là où tu te ressources aussi. oui, 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 c'est où tu crées. la famille. OK? Et puis, j'ai eu la chance, mon épouse est venue, elle a mis la discipline, l'ordre. OK? OK? Femme forte ivoirienne. Aïe, 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 aïe. OK? Et elle m'a aidé à me prendre en compte. Ouais. OK? Et puis, quelque part, OK, c'est chiant, mais C'est grand. elle a de bons conseils. C'est grand. Tu as besoin d'espace, tu as besoin de verdure, tu as besoin de terrain. Non, vraiment, là, on est gâtés. Ouais. C'est vraiment grand. OK? Si on veut compter, peut-être qu'on a, je sais pas, 11 chambres, un truc comme ça. Ça D'accord. va. Bon, il y a une OK? chambre pour moi, hein. Quand je Quand viens à tu Abidjan. viens, Bruno, je serai ton guide. Ah bah écoute. Et tu vas kiffer. Ouais, je pense. Comme disent les Français, Ouais, c'est ça. tu vas kiffer ta race. Qui fait ta race. C'est quoi le rêve, quand on a une carrière comme la tienne, le rêve d'Alpha Blondy aujourd'hui pour les années à venir? Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à faire de la musique? Oui. Non. D'abord, je te dis quelque chose, Bruno. Moi, je parle de toujours de la feuille de route que Dieu Ouais. a mis pour moi. OK, même les moments difficiles, je pense que ça fait partie de ma feuille de route.
Donc aujourd'hui, tout va bien. Toi et moi, on est assis là. Ouais, C'était prévu peut-être. OK? Et c'était écrit. puis voilà, demain, OK, appartient à Dieu. OK? Et par la grâce de Dieu, Dieu ouvrira les portes qu'il voudra. Et le rêve que j'ai au fond de moi, il le sait. J'ai envie de faire beaucoup de jolies chansons, donner beaucoup de bonheur, beaucoup Beaucoup de d'amour. plaisir et beaucoup d'amour. Ouais. Pour être chanteur, de faire de la musique, il faut avoir beaucoup d'amour. Mais oui, c'est ça. OK? Mais c'est incroyable. Parce que tous les musiciens ont beaucoup d'amour à donner. Tous. Ben oui, oui. Et la communion avec le public, qu'il y a, ton public, il communie avec toi. Alors, tu parlais de religion, etc. Il y a une forme de communion, hein. Les gens chantent tes chansons, ils connaissent les paroles. Enfin, c'est un Ben, truc. c'est ce que je disais un jour à un journaliste. J'ai dit, moi, j'ai pris Dieu en flagrant délit d'existence. Beau. Le public. Ouais. Voilà des blancs très blancs qui ne comprennent pas Djoula. Ben oui. Et puis, ils sont Là, on versés là. dit, hein, c'est la langue ivoirienne, un tas de Le Djoula, OK. Ouais, c'est ça. OK. Même quand tu chantes en baoulé, c'est aussi une langue ivoirienne. Voici des blancs qui chantent en chœur avec toi. Incroyable. Et puis tu regardes là, tu commences à les soupçonner là. C'est louche. Ou c'est louche là. Oui. Voilà Dieu qui est déguisé là, Ouais. OK, et qui prend son pied. Parce que c'est lui qui est l'inspirateur suprême. Donc il sent ce que tu es en train de dire. Eh oui, c'est ça. Parce que sa réaction, OK, comment tu peux comprendre que le français là-bas à la campagne, OK, qui ne comprend pas la langue africaine, C'est ça, ouais. puisse danser avec autant de joie, autant de vigueur sur les chansons. Ben oui. Donc, C'est incompréhensible. c'est Enfin, le- si, c'est c'est compréhensible. le mais côté divin de la C'est le chose. côté divin. C'est le côté divin de la musique. OK? Parce que la musique, en vérité, la musique est un don de Dieu. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu composes toutes tes musiques? Oui, Oui. Les oui, paroles, c'est toi qui écris également? Tu Oui. participes à l'écriture? Tout? oui, je préfère. Ouais. Bah Oui. oui, c'est ça. Parce que comme dirait, j'ai un gros sur le cœur. Alors, il y a Cold Fire. L'actualité, c'est Cold Fire. Goldfire, yeah. Et alors, il y a un autre titre qui tient à cœur également. Je ne sais rien Ouais. et je ne suis pas fâché. Ouais. Ben, écoute, je ne sais rien, mon frère Bruno, quand tu sors d'un divorce, OK, Ouais. où tu te culpabilises à un moment donné, qu'est-ce que j'ai encore merdé ou quoi? T'es vraiment un bon à rien, tu comprends? Ouais, Et c'est non, pas le cas. non, tu te mets en cause, Oui, c'est OK? ça. Parce que toutes tes convictions s'effritent, OK? Oui, c'est s'évanouit, ça. Tu te Voilà. dis, tiens, qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce passé? qui n'a pas marché? Ouais. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir tout fait pour que ça marche. OK? Et puis, des fois, tu es tellement triste que tu te pinces pour voir si tu n'es pas mort par hasard. Ah oui, c'est- Et puis, il y a quelqu'un encore que Dieu t'envoie. Et qui non, remet les choses en place. je te dis, et non, qui vient comme le style, bon, écoute, la récréation a trop duré, allez, on y va. Et oui, c'est ça. Et puis, tu ne discutes pas. Ah non. Parce que là où tu m'amènes là, peut pas être pire que ce que je vis. C'est ça. OK? Voilà. La remontée. Là, tu écris une chanson comme Je ne sais rien. Je ne sais Tout ce que j'avais cru savoir, c'est que j'avais rien compris à la vie. Bon, alors, là, il y a une tournée, on en parlait un peu en antenne. Tu vas aller partout. Tu me parlais Sri Lanka, du Sri Lanka. Hollande, Venezuela, peut-être Brésil. Waouh. OK? Et puis, il y a le No Logo en France. OK? On a réduit un peu le nombre de concerts. Ouais. Parce que Non, mais à une époque, c'était je sais combien de jours de concerts par an? c'était énorme. Et oui, ok. c'est ça. Tu n'arrives pas à la maison, tu ne vois pas les enfants, ok, tu amènes des cadeaux, mais les cadeaux ne remplacent pas ta L'amour. présence. Et l'amour. Ok, l'amour. Et les enfants, ça grandit à une telle vitesse, ok, et puis tu viens un jour, tu te réveilles, tu regardes ta montre, Il a 18 ans. il est 15 ans moins l'écart, Et oui, c'est ça. ok, ça. et tu vois que l'enfant que tu as laissé est devenu une jeune fille ou bien un homme, ok. Là, maintenant, je voudrais me concentrer sur mon fils Abraham, celui que Dieu m'a confié. OK? Il a 5 ans et des fois, on a des discussions sérieuses et houleuses. OK? Il a 5 ans. Ça. Tu as un Oui. fils de 5 ans. Oui. OK? Waouh. Il s'appelle Monsieur Abraham, le gouvernateur. J'adore. Incroyable. Ouais. Et tu t'occupes beaucoup de lui. Ah, ça, vraiment, je voudrais me rattraper. Je voudrais me racheter.
il me donne beaucoup de plaisir. Bah OK? oui, forcément. Je regarde Paw Patrol, OK? Le Marsupilami, OK? Ouais. Mais ça, c'est des programmes politiques. Mais oui, c'est ça. Paw Patrol, quoi, tu vois? Pas de pétrole, Oui, c'est vrai. et j'adore, OK? Oui. Mais c'est Bon, ce qui te permet aussi de rester si vif, si jeune. En préparant l'émission, merci pour le compliment. non, mais franchement, 35 voilà, ans. 35 ans de. Voilà, mais c'est incroyable. Ben, écoute, vraiment, c'est une chance que Dieu me donne. Ouais. Une deuxième chance, OK? Oui, ben, trois. D'abord, il m'a envoyé Alissa. En plus, Alissa m'a envoyé Ouais. le prophète Abraham. Le prophète Abraham. Ouais, je suis heureux. Bon, Voilà. on retrouve l'interview de Alpha Blondy en exclusivité et en intégralité sur M6+. Vous pouvez effectivement, on va continuer un peu à discuter parce que Right. là, on a besoin d'être un peu tout seul. On va Ok. d'abord maintenant D'accord. à continuer. Donc on se retrouve sur M6+. Bon, là, on est plus tranquille, Alpha Blondy. Yes. Exclusivité propriété à tout prix. La légende est avec nous. On est sur les réseaux sociaux, sur Internet, M6+. La télé, maintenant, ne se consomme plus comme avant. Mhm. Et on a, je dirais, la formidable chance de pouvoir être vu 24/24 Mhm. par tout le monde. Mhm. Et c'est incroyable. Est-ce que tu as pris le virage technologique en tant que musicien des années 70, enfin 80 plutôt est-ce que tu as réussi à prendre le virage? Moi, je suis resté télégivore. Oui, c'est ça. C'est ma génération. Et mon épouse, elle connaît mieux les réseaux sociaux. OK? Ouais. Et donc, Parce quelque que part, tu cartonnes sur les réseaux. Hein. ouais, elle C'est elle qui m'initie. s'en occupe. Ah oui, oui, oui. Alors là, voilà. Et je trouve que ça a créé un lien, ça a rapproché le monde. Ouais. Et ça a libéré la parole. Et puis, c'est, euh, C'est une communication plus la directe. planète est réduite à un petit village, C'est ça. OK? Et, c'est comme un grain de sable dans l'univers. Mais est-ce que tu connais les chiffres? Tu sais par combien de personnes tu es suivi sur les plateformes Je- de streaming, non, genre non, Deezer, Spotify, non, etc. non, je ne connais pas. Chaque fois presque 1 million. 1 million de personnes qui te suivent sur les Je plateformes. ne sais pas, OK? C'est Tu sais- incroyable. Tu sais, Bruno, nous, on est au travail, Ouais. OK? Maintenant, vraiment, ceux qui nous suivent, Dieu merci. Parce que c'est eux qui nous ont construits. C'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Donc, quelque part, nous leur serons redevables, OK? Dans le travail que nous faisons, on dit ce n'est pas la couronne qui fait le roi. Ce sont les mains qui ont posé la couronne sur la tête du roi, C'est vrai, c'est vrai. pour le roi. Et le Donc, public est... C'est eux qui nous ont posé la couronne sur la tête. Et donc, on n'a pas de course et on leur dit merci. On leur dira jamais assez merci pour cet amour qu'ils nous ont donné. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle, parce que, bon, tu es reconnu comme musicien, hein. Il y a Taratata qui est une émission un peu mythique sur la musique. Tu as Mhm. participé souvent hein, à cette émission. Taratata, une seule fois. Non, mais alors, je sais pas, je m'en rappelle. Ouais, ouais, ouais. Oui, J'ai l'impression que l'émission que j'ai revisionnée, là, Moi, j'adore Taratata. mais c'était génial. Ouais, j'adore Taratata parce que tu Le feu, découvres c'était le feu. oui, Alicia Keys, Ouais. des musiciens auxquels tu n'as pas rêvé Oui, oui. voir, quoi, tu vois. Et puis ils sont là. Et puis Nagui a créé un climat, tu comprends, non? C'est vraiment très live et j'adore. Et oui, Ok. oui, non, c'est vraiment. J'ai revu l'émission, je crois que tu en avais fait plusieurs, tu vois. Non, Parce non, que non. quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est un Parce que c'est mon habitué petit de frère, l'émission. c'est mon petit frère Tikenja qui est souvent Ah. passé, oui, 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 voilà. You know. Bon, Alpha, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Franchement, Bruno. quand on voit continue à nous faire rêver et à nous faire danser sur les sons rock, reggae, jamaïcains. Merci. Et franchement, ça a été un grand, grand plaisir. Merci, mon frère Bruno. Voilà. Merci. Merci. OK.